Close your eyes, see the sun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment devenir une bête en anglais. Et en fait, pour ça, je n'ai que 3 mots à la bouche. Immersion, immersion, immersion. Ça signifie quoi? Eh bien, c'est simple. Votre cerveau, il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être nourri de données, de données, de données, de données. Il faut lui faire avaler, avaler, avaler. En fait, je ne sais pas si vous vous intéressez ou pas à l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est un petit peu copié sur le cerveau, notamment avec les réseaux de neurones. Et on apprend vite que dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas de programme. Il y a juste du contenu, du contenu, du contenu qu'on fait avaler à des réseaux de neurones et tout ça va sortir quelque chose, un petit peu par magie, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais le but, c'est que plus ça sort, plus c'est bon. Donc en gros, plus vous rentrez du contenu anglais dans votre cerveau, plus vous allez être bon. Mais il va falloir du temps. Et ça va être ça qu'il va falloir en fait prendre en considération, c'est que vous allez devenir bon, mais il va falloir du temps. Il va falloir que votre cerveau soit inondé, mais je dis bien littéralement inondé de contenu en permanence. Donc dans cette méthode, qui est complètement différente d'une méthode, on va dire, scolaire, il ne faut pas penser, il faut aucune logique. Alors ça peut paraître bizarre, mais il ne faut pas apprendre. Il ne faut pas penser, il ne faut pas apprendre, il ne faut avoir aucune logique. Il faut mettre du contenu dans votre cerveau et vous allez voir qu'au début, vous n'allez rien comprendre, c'est logique. Mais votre cerveau, il est plus intelligent que vous et au bout d'un certain temps, il va faire des associations. Au début, vous n'allez rien comprendre, voire même vous allez tout comprendre de travers. Mais c'est pas grave. C'est le principe de cette méthode et elle marche, mais il faut beaucoup de temps pour l'acquérir, pour vraiment acquérir une nouvelle langue très rapidement, par exemple l'anglais. Donc en fait, je vais vous donner mon exemple. Voilà, j'ai un niveau d'anglais base scolaire jusqu'en terminale. J'ai jamais été très bon au collège, un petit peu mieux au lycée, parce que j'avais fait des voyages linguistiques. Mais on va dire que j'étais plutôt un mauvais élève toute la période collège et quasiment jusqu'à la fin du lycée. Comment j'ai fait pour apprendre l'anglais? Alors en fait, il faut bien différencier deux choses. Il y a une chose qui va être très facile, il y a une chose qui va être beaucoup plus dure en tant que Français habitant en France. Lire en anglais, c'est la base, c'est-à-dire c'est ce que vous allez acquérir le plus rapidement. Après, vous allez avoir la compréhension orale. Vous allez aussi l'acquérir rapidement à la maison en France. La difficulté, ça va être écrire en anglais. C'est pas la plus grande difficulté. On va dire c'est une difficulté intermédiaire. Et la plus grande des plus grandes, c'est parler en anglais. Parce que parler en anglais en France, au milieu de français, eh ben vous allez vite comprendre que c'est pas possible. Vous n'allez pas avoir la possibilité de passer beaucoup de temps à parler anglais. Vous pouvez avoir la possibilité de lire beaucoup l'anglais, d'écouter beaucoup l'anglais, d'écrire l'anglais, mais ça va être moins, et de parler encore moins. Donc voilà les 4 niveaux de difficulté. Donc je vais commencer par le plus facile. Moi en fait j'ai commencé à lire des livres en anglais. Donc avec cette méthode de non-apprentissage, de non-contrôle, de non-programmation, de non-pensée, il faut bien comprendre que quand vous prenez un livre, avec votre base scolaire, on va dire terminale, au début, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Vous allez comprendre une partie du livre, on va dire 50%, voire 40%. Après, ça dépend de la difficulté du livre, qui l'a écrit, etc. Plus vous allez lire de livres, plus votre compréhension va augmenter. Et elle va augmenter toute seule. Alors certes, vous pouvez de temps en temps chercher dans le dico
un mot ou deux que voilà pour apprendre du vocabulaire en plus, mais c'est même pas forcément nécessaire. Ça peut paraître dingue, mais c'est la vérité. Plus vous allez lire de livres, plus votre cerveau va emmagasiner le fonctionnement de cette nouvelle langue, sa structure, les vocabulaires. Il va réussir à faire des associations. Des fois, elles seront fausses, parce que vous pourrez croire, par exemple, qu'un mot veut dire telle chose, mais en fait, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça, c'est la vérité. Peut-être que là, effectivement, il faudra passer par le Dico ou par Google Translate sur Internet. Mais c'est pas nécessaire. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Alors, ça peut paraître dingue, parce que vous n'allez pas comprendre le livre. Donc, lire des livres sans les comprendre, c'est moyen. Donc, il faut absolument que vous lisiez un livre par rapport à ce que vous aimez. Hein. Parce que si vous lisez un livre de quelque chose que vous n'aimez pas, alors là, vous n'y arriverez pas. Il faut qu'il y ait une association d'idées. Donc, il faut déjà que ça soit... faut que vous lisiez un livre qui ait une thématique que vous aimez. Comme ça, votre cerveau va associer encore plus facilement les idées entre elles. Au lieu de lire des romans, des choses comme ça, lisez des livres, par exemple, vous aimez bien le jardinage, eh ben, vous lisez des livres sur le jardinage en anglais. Votre cerveau va associer beaucoup plus facilement, il va faire des connexions neuronales beaucoup plus facilement, et vous allez comprendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement le livre sur le jardinage avec le vocabulaire qui va avec, etc. Donc, lire, 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 lire. Au début, vous comprendrez peut-être 50%. Et ça va monter, ça va monter, ça va monter. Plus vous allez ingérer de contenu, plus vous allez en avaler, plus votre pourcentage de compréhension va augmenter. Jusqu'à atteindre peut-être 70, 80%, voire peut-être même 90%. Là, ça devient exceptionnel pour un Français. Donc, 3 mots. Immersion, 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 ou avaler, avaler, avaler. Ça, c'est pour la compréhension écrite. Pour la compréhension orale, alors là, c'est pas compliqué, c'est YouTube, 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 YouTube. Vidéo en anglais. En plus, au début, vous mettez les sous-titres, comme ça, vous avez la compréhension orale plus la compréhension écrite. Donc les deux vont se mélanger. Ça, il va falloir que ça soit un stade, vous avez l'oral plus l'écrit, en regardant des vidéos de la thématique que vous aimez, par exemple, des vidéos des Américains qui publient. Vu que les Américains ont beaucoup plus de contenu que nous, Français, en plus, vous allez apprendre plein de nouvelles choses, ce qui est génial. Ça va vous mettre plein d'idées dans la tête. Donc en fait, c'est plein de trucs positifs. Vous allez apprendre des nouvelles choses. Vous allez voir du nouveau contenu. Vous allez apprendre l'anglais à l'oral. Vous allez apprendre l'anglais à l'écrit. Tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. Et bien sûr, et en plus, vous n'allez pas perdre votre temps. Parce que quand vous regardez des vidéos en français, c'est pas que vous perdiez votre temps, mais la plupart du temps, bon, voilà, on regarde des trucs, mais on regarde un petit peu comme on regarde la télé. Donc en fait, on n'apprend rien, quoi. Là, vous allez regarder la télé, on va dire sur YouTube, et en plus, vous allez apprendre quelque chose. Donc vous n'allez pas perdre votre temps. C'est ça qui est dingue. C'est que même si vous consacrez 2 heures, 3 heures par jour à regarder YouTube, ne regardez que des vidéos en anglais. Que des vidéos en anglais. Vous ne perdrez pas votre temps. Ça va rentrer dans votre cerveau tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, oui, certes, c'est long, mais c'est comme ça. Mais vous allez devenir une réelle bête en anglais. C'est-à-dire que maintenant, quand vous regarderez une vidéo en anglais, vous comprendrez tout au bout d'un moment. Vous serez à 90% de compréhension. Comme une intelligence artificielle. Sauf qu'on n'est pas, on est une réelle. Mais ça fonctionne de la même manière. C'est ça qui est génial. À un moment donné, vous allez tellement comprendre l'anglais que de toute manière, vous n'essayerez même plus de traduire l'anglais en français. Là, quand vous allez arriver à cette phase-là, c'est que vous allez vraiment être une bête en anglais. Vous allez penser en anglais. Si tu veux vraiment apprendre une nouvelle langue, sors de ta zone de confort. Le français, tu le connais déjà. C'est peut-être ta langue maternelle. Ça y est, maintenant, tu connais cette langue. Tu la mets de côté. Tu l'oublieras plus jamais. Donc arrête de regarder des vidéos en français. Arrête de lire des livres en français. Va vers ce que tu ne connais pas. Regarde des vidéos en anglais. Lis des livres en anglais. Tu ne seras pas bien au début. Tu seras inconfortable. Tu ne comprendras rien. Mais plus tu vas faire l'effort,
plus tu vas comprendre. Et en fait, c'est ça la clé de la réussite. Sors de ta zone de confort. Sors de ta langue maternelle où tu es confortablement assis, où tu es tranquille, je parle français, tout va bien. Sors de ça. C'est confortable de parler français. Mais si tu veux apprendre une nouvelle langue, tu effaces tout ça. Et tu rentres dans l'inconfort. C'est pas agréable, mais c'est comme ça. Évitez absolument le français et orientez-vous exclusivement vers l'anglais si vous voulez vraiment apprendre l'anglais. Pour l'écrit et l'oral, en France, je ne vous cache pas, ça va être beaucoup plus dur. L'écrit, encore c'est possible. Si vous écrivez par exemple à votre travail, à des Anglais, à des Américains, parler c'est pareil au téléphone, etc. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera plus dur. Je sais qu'il existe des applications qui permettent de rentrer en contact, par exemple, comme par Skype avec des Anglais ou des Américains. Peut-être à tester, moi je ne l'ai pas testé. De toute manière, même si vous ne parlez pas tous les jours en anglais, le fait d'écouter et de lire fera que vous aurez beaucoup plus de facilité, vous aurez plus de vocabulaire, il y aura peut-être un petit problème de grammaire. Vous pouvez écrire des commentaires sur YouTube en anglais. Sur beaucoup de chaînes, le YouTuber vous répond. Donc ça vous permet de dialoguer. Mais après, je ne vous cache pas que la compréhension sera plus facile à acquérir rapidement avec les livres et YouTube que le parler et l'écrit. Ça, il n'y a pas de mystère. Pour réellement bien parler en anglais, il ne faut pas vivre en France. Il faut aller vivre dans un pays anglais, anglo-saxon, et il faut parler avec eux tous les jours. Voilà, il faut vivre là-bas, quoi. Le seul et unique moyen de vraiment devenir une bête en anglais, c'est de totalement arrêter de lire et de regarder du contenu en français et exclusivement regarder du contenu en anglais. Si vous faites ça, au bout de 1 à 5 ans, et oui c'est très très long, hein. Après tout dépend de votre fréquence. Si vous regardez 2 à 3 heures de YouTube en anglais tous les jours, vous allez quand même rapidement devenir une bête. Mais il va falloir du temps. Ça, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Si tu veux voir la suite de mes vidéos, tu peux aller en bas à droite sur la fleur et clique sur s'abonner. À très bientôt. As a life begun, do you see I'm in love with